Ma prière, oh mon Dieu. Bonjour, bonsoir pour certains. Salut, c'est moi encore. Toujours moi, Prince. Vous me suivrez sur ma page, Prince Adoration Inspirée. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la fin de la dualité. Donc l'esprit de dualité, la fin de la dualité, l'esprit de dualité. Voilà. Coronavirus, hashtag coronavirus, la fin de la dualité. Bon, je vais chanter d'abord. Tu peux monter un peu le son. Oh mon Dieu, chantons Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu es ma prière, oh mon Dieu. Chantons Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu es ma prière, oh mon Dieu. Chantons Hosanna. Tu es ma prière, tu es ma prière, oh mon Dieu. Tu es mon soutien, tu es mon soutien, oh mon Dieu. Tu es ma force, tu es ma force, oh mon Dieu. Tu es mon abri, tu es mon abri, oh mon Dieu. Oui, ma guérison, tu es ma guérison, oh mon Dieu. Mon salut, tu es mon salut, oh mon Dieu. Mon élévation, tu es mon élévation, oh mon Dieu. Tu es ma guérison, tu es ma guérison, oh mon Dieu. Tu es ma guérison, papa, tu es ma guérison, oh mon Dieu. Ma guérison, tu es ma guérison, oh mon Dieu. Tu es mon appui, tu es mon appui, oh mon Dieu. Tu peux chanter de là où tu es, qu'il est ton appui, qu'il est ta guérison, qu'il est tout pour toi. Amen. Oh mon Dieu. Ma guérison, tu es ma guérison, oh mon Dieu. Chantons Hosanna, oh, Hosanna, oh, Hosanna. Tu es ma prière, oh mon Dieu. Chantons Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu es ma prière, oh mon Dieu. Tu es ma prière, papa, tu es ma prière, oh mon Dieu. Ma guérison, tu es ma guérison, oh mon Dieu. Pour l'humanité, ma guérison, tu es ma guérison.
notre abri, tu es notre abri, oh mon Dieu. Ok, merci d'être connecté ce matin ou ce soir, ça dépend à l'heure à laquelle vous m'écoutez. La bénédiction, monte encore un peu le son, monte encore, monte encore. Voilà, c'est bon. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Ici, c'est pas une église, c'est un moment, je m'appelle Prince Adoration. Voilà, c'est un espace que j'ai ouvert juste pour chanter, adorer et aussi pour, n'est-ce pas, débattre de certaines choses, apporter certains éclaircissements, faire ma petite part, ma petite contribution, voilà, sur certains sujets, voilà, si on peut dire ça comme ça. Voilà, tu as un autre chant à me proposer. Tu m'as amené dans le chant là, tu as un autre chant à me proposer là qu'on va encore jouer avant de démarrer. Oh mon Dieu. En tout cas, tu joues et puis quelque chose qui va m'intéresser, je vais prendre. Voilà, vous êtes là avec moi ce matin, diminuez encore légèrement. Il est descendu parmi nous. Bon, voilà, vous êtes là avec moi ce soir. Nous allons d'abord regarder dans... Merci. Nous allons regarder dans Ésaïe 45. Ésaïe 45, verset 5 au verset 7. Donc je parle ce soir de la fin de la dualité. La fin de la dualité. Ce dont nous vivons là, en fait, la dualité de l'esprit. La dualité de l'esprit. Voilà. Le corona, comme je le disais, il est venu pour... c'est vrai, les médias ne font que nous montrer le côté négatif du coronavirus. Et personne n'en parle même des guérisons qui se font à travers le monde. Donc on ne montre que l'aspect négatif de la venue de ce virus. Et alors que ce virus n'est pas venu sur la terre seulement pour endeuiller des familles ou encore pour peut-être éliminer des milliers de personnes de la surface de la terre. Non, ce virus a aussi, n'est-ce pas, des avantages. Sa venue présente aussi des avantages pour l'humanité. Présente aussi des avantages pour l'humanité. Voilà, et ces avantages, c'est de ce que moi je parle ici. Voilà, depuis quelques jours, je suis connecté, je me connecte chaque fois depuis quelques jours pour parler également des avantages de la venue du coronavirus. Voilà, voilà, parce que tous les médias ne parlent que des désavantages. Voilà, ils ne parlent que voilà, le corona on nous présente seulement comme quelque chose de négatif, seulement pour l'humanité. Or, coronavirus est aussi là pour régler certains maux, n'est-ce pas, qui minent même nos systèmes de gouvernance. Voilà, ça c'est venu pour vraiment rabaisser, n'est-ce pas, nos gouvernants, venant les ouvrir les yeux, enfin, n'est-ce pas, de prendre conscience, enfin, de s'éveiller dans la mauvaise gestion, leur mauvaise gestion, n'est-ce pas, du monde, donc de leur population et plein de choses. Donc, Corona est venu pour régler certains problèmes. Et comme je le dis dans mes vidéos précédentes, que coronavirus, et beaucoup de gens voient d'abord le pire, mais verront après le meilleur de cela. Et certains pays déjà sont en train de voir les bienfaits de ce virus-là. Je prends l'exemple de l'Afrique. En ce moment, ici en Afrique, moi je constatais quelque chose qui se passe dans la plupart des pays africains. Ce virus-là permet aux autorités de donner maintenant gratuitement la nourriture. Gratuitement la nourriture à leur population. De donner maintenant gratuitement de l'électricité, donner gratuitement de l'eau. Donc de faire des efforts. J'étais dans un taxi tout dernièrement et un taximan me disait, mais attends, il me disait non, je suis surpris parce que ce taximan me disait, je suis surpris parce que dans tel quartier, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait jamais d'eau potable là-bas, les gens se plaignaient chaque année. Mais depuis la venue du corona, monsieur, je ne comprends pas, mais vraiment les agents maintenant d'eau potable et tout du pays sont en train d'aller là-bas pour donner de l'eau potable aux gens. Donc finalement, la venue du corona présente aussi des aspects positifs. Et c'est de ces aspects-là que moi je parle ici. Je veux ouvrir l'intelligence de certaines personnes ou encore la curiosité de d'autres, hein, et voir certaines choses. Voilà. Et je veux montrer par là aussi, hein, pourquoi ce corona est venu.
Voilà, donc c'est de ce que moi je parle ici dans ma page. Montrer pourquoi ce qu'on est venu par ça entraîne beaucoup d'agitation et certains aussi, pour la plupart des Africains, ils ne prennent pas conscience de ce qui est en train de se passer à travers le monde. Pourquoi un simple grippe, un simple virus qui est petit, pourquoi ce simple virus arrive à déstabiliser tous les continents. Tout le monde est focalisé, tous les présidents au monde sont dans l'inquiétude, tout le monde tremble, alors qu'il n'y a même pas encore des millions de morts. Mais tout le monde tremble parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'humanité que beaucoup ne s'aperçoivent pas. Ils disent juste non, ce n'est qu'un virus, non, ça va partir d'ici 4 matins, les scientifiques vont trouver des solutions. Et il y a beaucoup qui n'arrivent pas à prendre l'importance, n'est-ce pas, de cette maladie-là. Cette maladie n'est pas venue qu'avec la négativité, n'est pas venue seulement pour faire du mal à l'humanité, mais elle est aussi là pour guérir l'humanité de certaines douleurs. Voilà, et surtout dans le domaine de la gouvernance. Donc voilà pourquoi je disais que ce virus est venu principalement interpeller nos autorités, on appelle ça comme nos leaders, voilà, les décideurs du monde. C'est venu pourquoi les interpeller au sujet de leur gouvernance. Voilà, donc ceux qui me suivent peuvent écouter par cette chronologie comment le développement de ma pensée à ce sujet. Voilà, c'est pas ma première vidéo. Je fais d'autres vidéos, vous pouvez regarder ça dans ma page Prince Adoration Inspirée. Voilà, mais dans la fondation de ma page, c'est d'abord pour chanter, mais il est aussi important, n'est-ce pas, de dire certains mots en tant qu'observateur. Voilà, nous sommes tous des observateurs, on observe tout ce qui se passe dans le monde, mais on ne tire pas tous les mêmes conclusions. Voilà, on ne voit pas cela de la même manière. Et moi, j'apporte ce soir encore, une fois de plus, un regard, n'est-ce pas, par rapport à ce qui se passe à travers le monde et montrer surtout à l'Africain ce qui est en train de se passer et les changements majeurs qui sont sur le point de se dérouler et qui ont même déjà commencé progressivement. Donc aujourd'hui, je vais lire d'abord dans Ésaïe 45, verset 5 au verset 7. Donc je préfère d'abord prendre ces choses-là pour aider d'abord certains chrétiens. Voilà pourquoi je prends la Bible. Sinon, je devais parler sans ce manuel-là. Voilà, mais je prends la Bible pour aider certaines personnes parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, qui me suivent aussi de gauche à droite et qui vont, peut-être pas en ligne, mais qui vont relire, n'est-ce pas, mes vidéos lorsque j'ai terminé le direct. Voilà, donc bonjour, bonsoir à ceux qui me suivent là où vous êtes. Voilà, vous pouvez faire signe. D'accord, donc je vais lire donc Ésaïe 45 du verset 5 au verset 7. Il nous dit ici, il est écrit à partir du verset 5, puis je suis l'Éternel. Voilà, je suis l'Éternel. Voilà, et il n'y en a point d'autre. Or, moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connaisses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Nous sommes dans Ésaïe 45, nous sommes déjà au verset 6. On parle maintenant au verset 7. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. C'est l'Éternel lui-même qui dit le fait. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Voilà. Et dans Matthieu 6, à partir du verset 9, dans Matthieu 6, à partir du verset 9, on a déjà lu Ésaïe 45, 5 à 7. Mais dans Matthieu 6, à partir du verset 9 uniquement, le verset 9 nous dit, Jésus a appris ses disciples à prier. Il les a dit, quand vous voulez prier, voici ce que vous devez dire. Vous devez dire au verset 9, vous devez dire, notre Père qui est aux cieux. Donc il n'a pas dit notre Père à nous seulement, non. Il n'a pas dit mon Père qui est aux cieux, non. Il a dit notre Père qui est aux cieux. Il a continué sa prière. Et si je ne me trompe pas, pour les chrétiens, ils peuvent venir me dire si c'est faux, mais c'est la seule fois que moi j'ai vu Jésus apprendre ses disciples à prier. Il a dit, ils ont demandé, apprends-nous à prier. Il dit, voilà comment vous devez prier. Vous ne devez pas dire mon Père seulement, mais vous devez dire notre Père qui est aux cieux.
Donc, c'est quoi la dualité, la fin de la dualité? Nous parlons ce soir de la fin de la dualité. Voilà. Je disais hier que nous ne sommes plus dans l'âge du Verseau, mais nous sommes dans l'âge, plutôt dans l'âge du Poisson, mais nous sommes dans l'âge du Verseau. Voilà. Dans l'âge du Poisson, c'était un âge dans lequel on demandait seulement aux gens de croire sans réfléchir. De croire sans réfléchir, que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans le domaine religieux ou dans n'importe quel domaine, on demandait aux gens seulement de croire. Et surtout, ça a pu sévir ici en Afrique parce que le peuple faisait confiance aveuglement à leur chef d'État et ces chefs d'État ont duré et perdu dans les pouvoirs. Voilà. Donc c'est une preuve déjà que c'était seulement des bénis oui. Ça c'est sur le plan politique, mais sur le plan religieux, c'est aussi des bénis oui. On vient te dire, voilà, Jésus a dit, voilà, Jean vient dire là-bas que non, si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, vous n'avez point de vie éternelle en vous. Ça, c'est le mensonge. Donc, il y a tellement de choses, n'est-ce pas, que dans l'âge du Poisson, qu'on acceptait, que l'humain acceptait, mais que ces mêmes hommes-là ne vont pas accepter lorsque dans cet âge que nous sommes en train de vivre, donc l'âge du Verseau. Parce que l'âge du Verseau, c'est je connais. La compréhension de l'être humain devient un peu plus claire et l'être humain n'utilise plus ses sensations. Encore, je ne sais pas, l'intimidation, c'est plus ce jour-là n'est plus à l'heure de l'intimidation. On appelle ça comment d'autorité, on appelle ça comment excessif plutôt, ou bien on appelle ça comment à la dictature, voilà. Donc à la dictature. Donc l'heure n'est plus à la dictature, parce que dans l'âge du Poisson, l'être humain était plongé dans la dictature. Donc la dictature sur le plan religieux, la dictature sur le plan politique, donc la dictature à tous les niveaux. Ou bien si tu joues pas, je mets le truc là. Donc la dictature à tous les niveaux. La dictature à tous les niveaux. La dictature à tous les niveaux. Donc la dictature à tous les niveaux. Donc l'être humain était dans la dictature à tous les niveaux. Voilà. L'être humain était dans la dictature à tous les niveaux. Donc ce soir, nous parlons plutôt de la fin de la dualité. La fin de la dualité. Parce que dans l'âge du Verseau, la dualité n'a plus sa place. C'est dans la dualité. C'est dans la dualité. C'est dans la dualité que non, on parlait du diable, on parlait de Dieu. Dans la dualité, on parle du diable, on parle de Dieu. Je répète encore, dans la dualité, on parle des diables, on parle de Dieu. Dans la dualité, on dira, ah, ça c'est Dieu qui t'a puni. Ah non, ça c'est la conséquence d'avoir suivi le mauvais chemin du diable. Dans la dualité, on parle de l'antichrist, on parle de Satan, on parle de Dieu, on parle des démons, on parle des anges. Dans la dualité, on parle du bien, on parle du mal. Dans la dualité, on parle du paradis, on parle de l'enfer. Dans la dualité, on parle des conséquences, on parle aussi des avantages. Dans la dualité, on parle du plus, on parle du moins. Dans la dualité, on parle de la lumière et on parle des ténèbres. Dans la dualité, on parle de ces choses. C'est ça la dualité dans laquelle moi je suis en train de parler. Donc, sur le plan politique et sur le plan religieux, en tant qu'humain, et surtout la religion, a mené, n'est-ce pas, l'être humain dans sa tête à penser au bien et au mal, à savoir qu'il existe un bien, il existe un mal. Mais, s'il vous plaît, revenez, quand tu es né, est-ce que tu connaissais qu'il y avait un bien et il y avait un mal? Lorsque tu es né, est-ce que tu connaissais le plus et le faible? Est-ce que tu connaissais riche ou pauvre? Est-ce que tu connaissais quand tu es venu au monde? Est-ce que toi tu connaissais ces choses? Non, c'est la civilisation, donc l'éducation que toi et moi nous avons reçue en venant dans ce monde. Et nos parents que nous avons trouvés, eux aussi, sont rentrés dans ce même système qu'ils ont trouvé dans la dualité. Et ils ont nagé là-dedans. Ils ont cru que ça, c'est la vérité. Et qu'à part ça, à part ce fichier-là, à part ce mot d'éducation-là, à part ces informations-là, il n'y a rien de meilleur que ça, en fait. Que Dieu et le diable existent bel et bien. Et on les a bien séparés. Donc, il y a des enfants de Dieu et il y a les enfants du diable. Il y a les enfants de Satan, il y a les enfants de Dieu, d'un certain Dieu. Il y a les enfants de Satan, ils iront quelque part en enfer.
et les enfants de Dieu, donc Dieu qui est le bon, qui est celui qui est bien, qui est bon, eux, ils vont aller au paradis. Voilà comment nous sommes nés dans ça. Nous avons grandi dans ce genre de compréhension parce que nos parents, c'est allé d'âge en âge, de génération en génération, on les a appris cela. Et qui a fait ce plus grand travail? C'est d'abord la religion. C'est d'abord la religion qui a influencé les gens dans le côté positif et dans le côté négatif. Dans le côté positif et dans le côté négatif. Leur montrer qu'il y a le plus, il y a le faible. Leur montrer qu'il y a les ténèbres et il y a la lumière. Montrant à l'être humain qu'il y a un diable quelque part et il y a un Dieu quelque part. Montrant aux êtres humains qu'il y a des démons et il y a des anges. Montrant aux êtres humains l'esprit de la dualité. À tel point qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent même plus reconnaître qui ils sont en réalité, qui elles sont plutôt en réalité. Beaucoup de personnes n'arrivent même plus à s'identifier réellement à ce qu'elles sont. Et l'esprit de dualité amène les gens à ne plus faire leur choix. Donc à vivre aux dépens d'un Dieu ou d'un diable. Donc l'esprit de dualité, c'était un très mauvais esprit qui régnait, n'est-ce pas, tout au long de l'âge du poisson. Mais nous ne sommes plus dans l'âge du poisson à l'heure actuelle. 2020, vous êtes là, sachez-le, si vous ne le savez pas d'ailleurs, que nous sommes dans l'âge du Verseau. Et dans l'âge du Verseau, la compréhension est claire. Nous ne sommes plus dans l'esprit de dualité, nous sommes revenus à l'unité de l'esprit. Il n'y a pas de séparation entre Dieu, diable, bon, mauvais, non. Donc nous avons grandi dans la dualité et on nous a fait comprendre que ce n'était que la meilleure chose à voir. Et nous tous on a grandi dedans, dans le bien, le mal, le bien, le mal, à tel point, et on a commencé à se juger les uns les autres. On a commencé à se séparer les uns les autres. C'est là où on a commencé à avoir plus de combats, plus de guerres entre êtres humains. Parce que ce que toi tu penses être dans la vérité parce que tu fais des choses, tu as des actes positifs d'après toi. Comme tu as des actes positifs, tu te dis que non, tu es meilleur que les autres parce que tu poses des actes positifs. Mais l'autre qui pose pour toi, selon ce que tu as appris, l'autre qui pose des actes qui ne sont pas positifs pour toi, n'est-ce pas, tu vas condamner cette personne. Tu diras à cette personne que non, elle agit pour le diable, elle agit pour Lucifer, elle agit pour un Satan que tu n'as jamais vu et que je n'ai jamais vu. Donc, la religion, en ce moment, est devenue un mal pour l'humanité. Parce que elle nous a appris, la religion nous a appris qu'il y a le Dieu, il y a le diable, il y a le bon et il y a le mauvais. Il y a le plus, il y a le faible, il y a l'enfer, il y a le paradis. Et de ce point de vue déjà, tous les êtres humains sont ancrés dedans. Et c'est devenu quelque chose qui habite en chaque personne. Et déjà, dès qu'on te donne une telle information, on te fait comprendre que si tu agis pour le bien, alors tu iras au paradis. Et là-bas, le paradis, c'est merveilleux. Mais si tu agis pour le mal, tu iras en enfer. C'est alors qu'ils ont réussi à avoir beaucoup des adeptes. Ils ont réussi à avoir beaucoup des adeptes. Parce que si vous ne le savez pas, la religion, elle est faite pour contrôler les gens. Contrôler la manière de penser et d'agir. Donc, en ce moment, les êtres humains ne sont plus libres de leurs actions. Parce qu'on t'a déjà présenté Dieu, diable, et on t'a dit les conséquences de tes choix. Si tu choisis de faire des bonnes choses dans la vie, de pratiquer des bonnes choses comme eux ils pensent que c'est bien, donc tu iras au paradis. Dieu est avec toi. Dieu va te protéger. Dieu va bénir tes affaires. Dieu va t'élever. Maintenant, si tu ne fais pas des choses comme telles que eux ils pensent que si tu agis dans le mal comme ils pensent que c'est le mal, alors tu es prêt, tu es un bon candidat pour l'enfer. Alors tu ne peux pas, tu iras voir ton ami, ton père qu'on appelle le diable, et etc. Donc c'est dans ce contexte-là que les grands, que tout le monde, chacun de nous, nous avons évolué, nous avons grandi. On nous a appris le bien, le mal. Donc qui nous a appris cela? La religion. La religion, que ce soit judaïsme, christianisme, islam, tous ces religions-là, tous ces secteurs-là des religions nous ont montré, n'est-ce pas, la dualité. Ils ont montré la dualité. Ils ont séparé, n'est-ce pas, les titres ou encore les fonctions d'un même esprit. Ils ont montré que non, tout ce que tu vois de mal, c'est le diable. Et tout ce que tu vois de bien, c'est Dieu. Et en ce moment, comme nous avons grandi dans cette compréhension, les êtres humains commencent à se séparer. C'est qu'ils ont commencé à se séparer. Quand tu vois quelqu'un qui n'agit pas, comme on t'a appris que c'est bien, et toi tu penses être dans le bien, alors tu te sépares de l'autre. On te fait comprendre que c'est pas bien.
Et c'est comme ça que les guerres entre la religion ont commencé. Les musulmans ont commencé à tuer les chrétiens ont commencé à tuer les musulmans. Dans certains pays, ça existe. Et ça a existé. Les gens sont décédés, ont été assassinés. Des guerres à cause de la religion. Guerre à cause de la religion. Parce que tel pense que je suis dans la vérité. L'autre dit, toi tu es dans le mensonge. L'autre aussi réclame que je suis dans la vérité. Et l'esprit de dualité a amené plus de problèmes à l'humanité que de solutions. Ça a divisé les gens. Il y a certaines nations où un président ne peut pas être un chrétien. Pourquoi? Parce qu'il doit forcément être musulman. À cause de quoi? Il y a certaines familles dans lesquelles, musulmanes, que tu veux aller épouser une fille qu'elle est musulmane, tu ne peux pas l'épouser. Tu vas l'épouser comment? Parce que toi, tu n'es pas de leur religion. On va te dire, non monsieur, écoutez, il faut d'abord être musulman. Il faut te baptiser quoi, musulman. Tu fais les ablutions, le doigt où tu deviens maintenant musulman. À cause du mariage, tu es devenu musulman. Vous voyez où la religion nous a amenés. On a oublié que nous sommes des humains. On a oublié que l'autre aussi, c'est mon frère. C'est pas parce qu'il est chrétien, c'est pas parce qu'elle est judaïque, c'est pas parce qu'elle est musulmane ou il est musulman que c'est pas mon frère. Donc, c'est pas parce qu'il est politicien que c'est pas mon frère. C'est pas parce qu'il est franc-maçon que c'est pas mon frère. C'est pas parce qu'il est homosexuel que c'est pas mon frère. Ou c'est pas ma soeur. Donc, nous avons, c'est qu'est-ce qui nous a séparés? Ce qui a séparé l'humanité, c'est la dualité. Montrer qu'il y a un esprit de Dieu, il y a un esprit du diable. Il y a les démons et il y a des anges. Il y a le bien et il y a le mal. Donc, tous ceux qui pensent dans leur tête que moi, ils sont d'agir dans le bien, ils veulent se séparer de ceux qu'ils pensent être dans le faux. C'est alors qu'on constate, comme on l'a constaté avant le corona là, qu'on a constaté que les gens se séparent. Les gens se séparent. S'il est dans sa franc-maçonnerie et toi tu n'es pas dans son cercle, il ne va pas t'aider pour autant. Il ne va pas t'aider même si vous êtes dans la même famille. Parce que pour lui, c'est dit que les gens qui doivent seulement être solidaires, ce n'est que sa fraternité. Or, c'est faux. Or, c'est faux. Maintenant, quelqu'un qui dit aussi que non, bon voilà, il est chrétien, il ne peut pas être avec un autre, et il ne peut pas être avec un musulman. Non, c'est pas possible. Ils vont parler de quoi? Ils vont commencer à se disputer. Non, Jésus est Dieu. L'autre là-bas va dire non, Issa ben Mariam, ce n'est qu'un prophète. Ils vont commencer à se disputer, à tel point que ça peut même dégrader à autre chose, à cause de la religion. Donc la religion a fait ses preuves dans l'humanité, mais le bien qu'elle a apporté à l'humanité s'arrête dans l'âge du poisson. Parce que là-bas, on croyait seulement. Donc l'âge du poisson, sa symbolique, c'est croire seulement. Donc ne réfléchis pas, crois aveuglement, crois à ce qu'on te dit à l'église, crois à ce que les politiciens te disent aveuglement, il faut seulement croire. Mais dans l'âge dans lequel nous sommes arrivés là, c'est l'âge du verseau. Dans l'âge du verseau, les gens, même si tu as envie de faire comprendre quelque chose, ils vont s'arrêter pour te poser la question que est-ce que ce que toi tu dis là est vrai? Ils vont commencer à faire des investigations eux-mêmes, ils vont commencer à faire des recherches, parce qu'à l'âge dans lequel nous sommes là, c'est la réflexion, c'est l'intelligence, c'est l'utilisation au maximum de son cerveau. Donc c'est pas un âge dans lequel, n'est-ce pas, on est là seulement pour croire aux gens de manière idiote. Donc voilà. Donc ici dans Ésaïe 45, versets 5 à 7, l'Éternel fait comprendre à l'être humain que je suis l'Éternel ton Dieu. Et à part moi, il n'existe aucun autre Dieu. C'est moi qui crée, qui forme la lumière, et c'est moi aussi qui crée les ténèbres. C'est moi qui donne la prospérité, et c'est moi qui donne l'adversité, donc la pauvreté. C'est moi qui fais toutes ces choses. C'est pas un diable, c'est pas un Dieu quelque part, c'est moi l'Éternel qui fait tout ce que vous voyez sur la terre, que ce soit bien comme vous pensez que c'est bien, que ce soit mal comme vous pensez que c'est mal, c'est moi l'Éternel qui fait toutes ces choses. Moi l'Éternel, je fais le bien. Moi l'Éternel, je fais le mal. Moi l'Éternel, je fais le bien. Moi l'Éternel, je fais le mal. Moi l'Éternel, je fais toutes ces choses. L'Éternel, c'est lui qui fait toutes ces choses. C'est pas un démon quelque part, c'est pas un diable, c'est pas, je ne sais pas, un fantôme, c'est l'Éternel lui-même. C'est lui qui forme la lumière et c'est lui qui crée les ténèbres. C'est lui qui donne la prospérité et c'est lui qui peut donner la pauvreté. Donc c'est pas l'action de quelqu'un d'autre, si ce n'est que l'Éternel. C'est pas l'action de quelqu'un d'autre, si ce n'est que l'Éternel lui-même. Donc, nous voyons que, et dans Matthieu 6, verset 9, spécialement,
Jésus, il apprend ses disciples à prier. Et il dit à ses disciples, voilà comment vous devez prier. Dites, notre Père. Notre Père. Il n'est pas que ton Père à toi, chrétien. Il n'est pas que ton Père à toi, chrétienne. Il n'est pas que ton Père à toi. L'Éternel n'est pas que ton Père à toi, musulman. Allah n'est pas que pour toi. Hein? L'Éternel n'est pas qu'à toi, homme politique. L'Éternel n'est pas qu'à toi, toi qui es dans la formation. Non. Le grand esprit ne travaille pas que pour toi. Donc l'Éternel, c'est le Dieu de tout le monde. Quels que soient vos attraits que vous avez dans le monde, quelles que soient vos passions que vous avez dans le monde, ou votre choix, n'est-ce pas, de croyance ou de quoi que ce soit que vous avez dans le monde, sachez une chose, c'est que l'Éternel, c'est l'Éternel de tout le monde. Et toute chose existe et toute chose vit à travers l'esprit de l'Éternel, à travers un même esprit. Donc, l'esprit qui donne les révélations, qui peut donner des rêves à un marabout, c'est le même esprit qui travaille aussi avec toi, qui te donne des rêves. Donc, ce n'est pas un esprit fantôme, non, c'est la même chose. Tous nos esprits, nous tous, nous puisons nos forces, nous puisons notre énergie d'une même fontaine, d'une même source, que l'on appelle vulgairement l'Éternel, ou l'esprit, ou l'énergie. Quelle que soit l'appellation, n'est-ce pas, la nomenclature ou le nom qu'on peut donner à cette énergie, à cet esprit-là, l'éternel, l'énergie, la source d'eau vive, quel que soit. Mais nous puisons tous notre force, notre énergie de ça. Les plantes tirent leur énergie de lui. Le soleil tire son énergie de lui. Les étoiles tirent leur énergie de lui. Les humains que nous sommes, nous tirons aussi notre énergie de lui. Donc nous sortons tous de lui. Comme on dit, Elohim, il crée tout pour lui. Tout pour lui, tout s'est créé par lui et pour lui, pour son utilisation, pour son utilité. L'humanité est pour l'éternel. Ça n'a jamais été dans les mains des démons ou des diables, non. Mais ce qui a tué l'antichrist que les gens sont attendent dans l'humanité, c'est quoi? C'est des personnes, n'est-ce pas, qui ne veulent pas se conformer, n'est-ce pas, au nouveau mouvement de l'esprit qu'on appelle l'éternel. Quand l'éternel, il y a un mouvement qui arrive sur la terre, comme c'est le cas en ce moment, c'est un grand virage pour l'humanité, physiquement et visiblement pour tout le monde. Tout le monde a les yeux ouverts pour voir qu'un petit virus est en train de déstabiliser des grandes nations, des puissances comme la France, comme les États-Unis, comme la Chine, puissantes. Mais ils sont touchés. Il y a des grandes nations aujourd'hui là qui sont touchées. Et l'épidémie est en train aussi de se propager petit à petit en Afrique. Donc vous voyez tellement qu'il y a des changements qui sont en train de s'opérer. Mais les personnes qui ne sont pas averties n'arrivent pas à percevoir ça. Les médias vont vous montrer que l'aspect négatif du coronavirus, de la venue du corona, mais les médias ne vont pas vous révéler l'aspect positif, n'est-ce pas? C'est que l'humanité va gagner derrière ça. Le corona présente seulement en ce moment sa forme négative. Mais en réalité, le même moment qu'il montre sa forme négative là, n'est-ce pas, le côté pire, mais il y a aussi le côté meilleur qui est caché en lui. Voilà, et je vous ai dit dans mes vidéos précédentes que ce virus n'est pas venu pour les personnes d'abord simples. Non, ce virus est venu spécialement pour les autorités, pour les leaders. Parce que rien ne peut se faire sur la terre si le leader n'a pas décidé. Si votre chef d'État il décide de ne pas vous donner à manger pendant le confinement, vous allez faire quoi? Surtout en Afrique, vous allez faire quoi? Donc c'est l'État qui commande, c'est l'État, c'est le président qui a le dernier mot d'une nation. C'est lui le chef suprême d'une nation. Donc, si le Seigneur, si l'Éternel lui-même, le grand esprit, l'ange de l'Éternel, le mouvement, ne peut pas aller d'abord toucher le chef, s'il veut d'abord vous toucher, ça va faire quoi? C'est le cœur du chef, c'est le cœur des leaders, que le corona se dresse vers eux. Et en ce moment où il y a le silence dans la plupart des grandes villes dans le monde, parce qu'il y a le confinement, les gens restent plus dans leur maison, les hôtels et tout le reste, où il y a le divertissement, c'est fermé. En ce moment, la voix de l'Éternel est en train de sonner. Et tous les leaders ont les oreilles comme ça pour écouter, pour ressentir. Le mouvement est attentionné. Savez-vous que depuis la venue du coronavirus, il y a des choses qu'on donne maintenant aux gens cadeaux? On donne maintenant l'électricité, on donne même ici en Afrique, les présidents qui n'arrivaient pas à donner l'électricité cadeau à leur population sont en train de donner l'électricité cadeau. Ça ne vous interpelle pas? Ils sont en train maintenant de ressentir l'humanité. Ces présidents qui avaient le cœur dur pour donner 100 francs à son peuple.
Il pouvait s'agresser lui-même, il pouvait devenir gros lui-même avec son gouvernement ou encore avec les personnes qui sont proches de lui. Pour sentir que tu vis bien, il faut être à côté du président, il faut servir fort le président. Mais tous ces présidents-là sont concentrés aujourd'hui sur l'humain. Parce que c'est le message de Corona. Corona est venu pour replacer l'homme au centre de la terre, montrant à nos dirigeants que concentrez vos efforts, concentrez tout ce que vous avez comme intelligence pour le bien-être de l'être humain. Parce que l'être humain a été beaucoup marginalisé. Pourquoi? Parce que même nos présidents, excusez-moi de le dire, ont vécu dans la dualité. Le bien, le mal, le bien, le mal. Donc ça veut dire qu'un président, lui, s'il est par exemple dans sa franc-maçonnerie, il va vouloir que tous ceux qui l'entourent soient aussi membres de sa fraternité. Je ne sais pas si vous me saisissez. Il va se dire que non, si moi je suis franc-maçon, un président, si c'est que lui il est franc-maçon, si lui il est franc-maçon, mais il va vouloir que ceux qui l'entourent puissent aussi appartenir à sa fraternité. Voilà l'esprit de la dualité. Donc c'est pas l'égalité, c'est pas l'unité, non. Ça veut dire, c'est comme s'il y a deux esprits, le Dieu et le diable. Donc les gens ont toujours grandi, on a toujours grandi avec ça. Et cela a amené les problèmes dans l'humanité. Ça a déstabilisé notre société. Parce que si tu n'aimes pas dans mon groupe, mon cher, moi je ne t'attrape pas. Et il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent dedans. Si tu dis le ministre, lui il est dans ces choses. Lui par exemple, lui c'est un bouddhiste. S'il est bouddhiste, le ministre lui il est bouddhiste. Mais il veut que ceux qui l'entourent soient aussi dans son registre. Parce qu'ils vont se comprendre. Parce que pour lui, tout ce qui appartient, si nous sommes dans le même cercle, alors on est des amis qu'on peut bien s'entendre. Pourquoi? C'est l'esprit de la dualité qui a fait ça. Même si toi tu as les compétences qu'il faut pour avoir tel poste, il ne peut pas te prendre. Il peut faire prendre quelqu'un qui a le niveau pas, mais qui appartient à son cercle. Et c'est les problèmes que l'humanité a vécu. Et dans ces choses-là, vous voyez maintenant que ça fait un déséquilibre. Au lieu qu'on prend les gens par rapport à leur niveau, par rapport à leur qualité, par rapport à leur expertise, on va maintenant embaucher les gens, on va prendre les gens pour travailler ou bien pour placer dans les ministères par rapport à un lien obscur, ou bien un lien intime, ou encore un lien juste dans une fraternité. Donc c'est ça le problème, parce que les gens ont vécu dans la dualité. Et c'est la même chose aussi dans les églises, c'est la même chose aussi dans l'église. C'est la même chose dans l'église. Pour qu'un pasteur reconnaisse le pouvoir ou l'onction d'un jeune qui se lance dans la parole, c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Il peut accepter quelqu'un qui vient d'une autre église. Un jeune qui arrive dans son église comme ça, là, bon, il n'est pas de son église, il vient, c'est même un jeu, puis il est attractif aux gens. Les gens sont habitués, les gens apprécient ça, son message, les gens apprécient la manière qu'il prêche. Vous allez voir comment le pasteur va se comporter. Il va commencer beaucoup commencer à combattre le jeune. Pourquoi? Il va commencer à combattre un peu comme David a vécu ça avec Saül. Et le roi était fâché parce que l'onction était partie sur un jeune. Pourquoi? Parce que les gens marchent dans la dualité. Donc la dualité nous a fait du mal, plus de mal que de bien. L'esprit de dualité a détruit l'humanité, a amené les hommes à ne plus placer dans tel secteur d'activité, dans tel secteur d'activité, celui ou celle qui le mérite, mais à le faire parce qu'on a des liens externes, on a des liens intimes, on a des liens obscurs pour certains. Voilà la vérité. Et il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont dit, oh, on doit prendre le pouvoir, il faut qu'on soit aussi beaucoup de députés, il faut qu'on soit aussi beaucoup pour que notre État change, pour que le mode de gouvernance change dans notre pays. Il faut que les chrétiens puissent prendre plus de pouvoir, puissent devenir des députés, puissent devenir des sénateurs, puissent appartenir, puissent être aussi des directeurs généraux, puissent faire ceci. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent que non, ils veulent accéder aux grands postes, aux postes élevés dans une nation, parce que pas par l'unité, pas dans l'esprit de l'unité, mais dans l'esprit de la dualité. Parce que ces personnes veulent se hisser au sommet de l'État, ces gens des chrétiens veulent se hisser au sommet de l'État avec leur vision de la dualité. Que moi je veux être par exemple député pour voter les bonnes lois par rapport à mes origines chrétiennes. L'autre aussi qui est formation va dire que moi je vais devenir député là pour veiller, n'est-ce pas, aux intérêts de la franc-maçonnerie. Donc chacun fait en fait son bras de fer parce que
On vit dans la dualité. Et ça a amené l'humanité où? Nulle part. Nulle part. La plupart des Africains se disent que ce qu'ils sont de vivre comme injustice parfois en Afrique, ça ne se fait pas chez les Blancs. Ça se fait aussi partout. Ça se fait partout parce que c'était le même système avant. Et voilà pourquoi, n'est-ce pas, Corona, lui vient là pour essayer de recadrer les gens, pour essayer de recadrer les gens, pour amener, recadrer nos autorités. Que reprenez, vous revenez là où vous êtes déjà parti, vous perdez, revenez à la maison. Cessez avec l'esprit de la dualité. Frères et sœurs, l'esprit de la dualité ne va vous amener nulle part. L'esprit de la dualité est rentré même dans nos familles. Cet esprit est rentré dans nos familles. Ça veut dire quand tu vois l'autre évoluer dans son domaine, c'est la jalousie. Pourquoi? Parce qu'on est dans ça. C'est la dualité qui forçait quelqu'un à être jaloux de son frère, être jaloux du succès de sa soeur, être jaloux du succès de quelqu'un d'autre. Ou la percée de quelqu'un d'autre. C'est la dualité qui présente ça aux gens. C'est la dualité. Mais si les gens rentrent dans l'unité, à savoir que ma réussite, c'est aussi la réussite des autres. Vous verrez que personne ne va tuer l'autre. Personne ne va chercher à assassiner l'autre. Parce que la personne saura que si j'ai réussi là, non, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde de ma famille. Je n'ai pas réussi que pour moi. Je n'ai pas réussi. Ma réussite ne m'appartient pas. Et c'est le jour où tu vas mourir que tu vas réaliser que ta réussite ne t'a jamais appartenu. C'était pas pour toi. Les voitures que tu as eues, les maisons que tu as construites, l'investissement que tu as eu, même les enfants que tu as eu, ou le mari que tu as eu, ou la femme que tu as eu. Voilà Marcos qui a perdu sa femme. Mes condoléances générales. Mais, quand le mari que tu as eu, la femme que tu as eu, les enfants que tu as eu, les voitures que tu as eu, tu vas réaliser après la mort que finalement, c'était pas pour toi. Même tes habits que je porte là, que c'était pas pour nous. Que c'était pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre va prendre ta voiture, quelqu'un d'autre va prendre ta femme que tu as laissée, ou ton mari, quelqu'un d'autre va prendre tes habits. Quelqu'un d'autre va utiliser ton argent. Quelqu'un d'autre va dormir dans ton lit. Quelqu'un d'autre va utiliser ta maison. Va gérer tes biens alors que tu seras parti. Pour comprendre que, donc, on doit comprendre que nous sommes un. Nous sommes un. Une seule personne. Tout le globe, nous sommes un. Nous sommes tous humains. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus humain que quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus qui est extraterrestre. Non, nous sommes tous des humains. Ayant, n'est-ce pas, un cerveau. Nous sommes tous humains. Et donc, cet esprit de la dualité a détruit les familles. A amené que quelqu'un ne réalise pas que, ah, moi, si j'ai réussi aujourd'hui, c'est pour les autres que j'ai réussi aussi. C'est pour étendre, n'est-ce pas, ce que j'ai, c'est pour le partager aux autres. Mais l'esprit de dualité fera que l'esprit de dualité nous a amené à voir que quand j'ai réussi, n'est-ce pas, je minimise mes frères et sœurs, je minimise les autres qui n'ont pas encore réussi. Je commence à être orgueilleux, vantard, fanfaron, parce que j'ai une petite réussite. Petite réussite. À cause de ça, c'est l'orgueil qui monte dans le cœur. Pourquoi? Parce qu'on t'a appris, on m'a aussi appris la dualité. On ne m'a pas appris l'unité. Mais si on nous... Maintenant, aujourd'hui, je parle de l'unité. Parce que j'ai intitulé la fin de la dualité. Dans l'unité, quand c'est dans l'unité, tu ne verras pas les gens... Dans l'unité, tu ne verras pas les gens se faire autant de guerres, autant de mal que dans la dualité. Parce que dans l'unité, quand cela est ancré dans chaque être humain, que nous sommes un, nous sommes uniques. Et c'est dans ce sens-là que l'humanité est en train d'aller. Dans l'unité. L'unité des gouvernements, l'unité dans le gouvernement, l'unité dans la gestion, l'unité dans notre vie sociale avec les autres. L'unité, l'humanité est en train d'aller dans l'unité. Et merci à ce corona-là parce qu'au moins, ça amène nos autorités maintenant devenues humains. Ces personnes qui ne pouvaient pas faire des dons aux gens sont en train de le faire. Obligés. Obligés par qui? Obligés par le coronavirus. Et ça, c'est l'un des avantages de ce corona. Ouvrir, éveiller la conscience de nos leaders, éveiller la conscience de nos gouvernants, éveiller la conscience des chefs de ce monde, des influenceurs. Afin que leur cœur s'ouvre. Afin que leur cœur s'ouvre à l'unité, pas à la dualité. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas un Dieu, un diable. Il n'y a qu'un seul esprit qui a d'agir dans l'humanité depuis des siècles et des siècles. Et cet esprit-là, n'est-ce pas? Nous tous, nous sortons de cette énergie. Nous tous, nous sortons de cette fontaine d'eau vive. Nous tous, nous puissons notre énergie de cette grande centrale énergétique. Nous sommes tous liés à cela. Et nous sommes tous liés les uns les autres. Que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois européen, que tu sois asiatique, que tu sois africain, que tu sois américain, que tu sois... quel que soit ton continent, nous sommes un. Nous ne sommes pas deux. Nous sommes un.
On nous appelle la race humaine. On nous appelle la race humaine. On nous appelle la race humaine. Nous ne sommes pas portugais. Nous ne sommes pas gabonais. Nous ne sommes pas marocains. Nous ne sommes pas français. Nous ne sommes pas américains. Nous sommes humains. Nous sommes d'abord humains. Nous sommes d'abord humains. Et aujourd'hui, nous avons un même adversaire appelé coronavirus. Nos chefs ont intitulé cela l'ennemi invisible. C'est notre ennemi commun. Aujourd'hui, tous les États sont en train de comprendre que donc nous sommes pareils. Nous sommes une seule et même personne. Nous ne sommes pas deux. Nous ne sommes pas deux races humaines. Nous sommes une seule race humaine. Que tu sois blanc, que tu sois noir, tu es humain. Que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Afrique, que tu sois en Inde, tu es humain. Et ça, c'est l'un des messages forts adressés par cette venue de ce corona. Que nous sommes un. Nous ne sommes pas deux. Nous avons une même langue. Nous sommes une seule et même nation. L'humanité est sur le point de changer, mes frères et sœurs. L'humanité est sur le point d'aller dans une autre dimension de son évolution. Il y a beaucoup de choses, des changements majeurs qui sont sur le point d'arriver, que je vais énumérer petit à petit dans ma page. Mais pour l'heure, je suis en train d'abord de montrer aux gens ce qu'on est en train de briser et de détruire dans l'humanité actuellement. Que vous puissiez ouvrir vos yeux et voir que l'esprit de la dualité est en train de mourir. La dualité, c'est Dieu et le diable. C'est le bien, le mal. On appelle ça comme un démon, ange. Tout ça là, c'est en train d'être détruit. Toutes ces choses sont en train d'être détruites par la venue de ce corona. Montrer à l'être humain que nous sommes une et seule personne. Et l'être humain doit être valorisé. Valorisé par qui? Par les chefs d'État. Par qui? Par des leaders. Par les influenceurs. Par les chefs de ce monde. Ils doivent être honorés et valorisés. Maintenant là qu'il n'y a plus de circulation à cause de qui? Parce que si les humains ne sont pas dehors. Donc l'être humain est important. Et je vous ai montré dans le reste de mes vidéos là-bas, mes vidéos précédentes, que en ce moment, la religion est en train de faiblir, est en train de changer aussi ses fondations. La religion est à la maison. La politique aussi à la maison. À la maison, qui fait encore politique? Qui fait campagne politique pour quelqu'un? Personne. On n'a pas besoin de ça en ce moment. Les seules et uniques personnes qui sont debout en ce moment pour aider l'humanité, c'est le corps médical. C'est les policiers, les gendarmes qui sont debout. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas la religion. Tous les êtres humains sont en train de faire des actes de solidarité à travers le monde pour montrer que nous sommes un. La douleur de l'autre, c'est aussi ma douleur. L'être humain était déjà arrivé à un stade où il n'avait plus pitié de son frère. Il peut voir son frère souffrir. Il a des millions dans son compte. Il ne peut même pas faire sortir un franc pour aider son frère. Parce que pour lui, c'est dit que sa réussite, ce n'est que pour lui. Il a souffert seul. C'est sa réussite à lui. C'est pas ta réussite seule. C'est pas ta réussite seule. Tu sors d'un pays, tu sors d'une nation. Tu sors d'une famille. C'est pas ta réussite seule. Le cœur de l'homme était arrivé à un tel point qu'il n'y avait pas tellement de compassion. Tu rentres dans l'église. Même le prédicateur lui-même, il t'agresse. Il ne demande que l'argent. Il ne demande que de l'argent. Il ne demande que de l'argent. Il ne demande que de l'argent. À tes potes, tu ne vois pas ta vie changer, mais on te demande que de l'argent. On te demande que de l'argent. On te demande que de l'argent. Parce que le cœur de l'homme est seulement attiré par ces choses. Il ne voit pas le bien de l'autre. Il ne veut pas voir le bien de l'autre. Il veut voir que son bien. C'est arrivé même dans les églises. Dans la religion, c'est pareil. Vous regardez dans la politique, c'est la même chose. Les hommes politiciens, les hommes politiques plutôt viennent vous demander des voix pendant les meetings. Ils viennent demander des voix pendant les élections municipales, présidentielles. Ils viennent demander des voix. Ils viennent demander des voix. Ils viennent demander des voix. Mais maintenant, ils le font pour eux-mêmes. Et ils donnent un projet qu'ils vont accomplir s'ils sont élus. Et lorsqu'ils sont élus, non, il n'y a pas. Ils ne réalisent presque rien. Et tu regardes le gars qui n'avait même pas une maison, il a 3 maisons. Il voyage partout. Donc il s'est fait du pognon sur le dos des autres. Parce qu'il n'y avait plus d'amour. Chacun vit ses intérêts. Et ce n'est pas qu'en Afrique, c'est aussi pareil en France. Kadhafi et tout cela, il est mort. Pourquoi? Pourquoi il y a un génocide à gauche, à droite? Parce que chaque pays veut avoir des intérêts. Chaque pays se court pour l'économie, pour avoir beaucoup plus d'argent, pour être la plus grande puissance mondiale. Aujourd'hui, maintenant, le corona, où est l'économie du monde entier? L'économie est en train de baisser parce que en train de tourner au ralenti, parce que les entreprises, ça ne fonctionne plus, elles ne fonctionnent plus vraiment à travers le monde entier. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont au ralenti aujourd'hui. Et donc l'argent ne rentre pas beaucoup, que ce soit dans le domaine aérien là-bas, portuaire ou autre, terrestre. Il y a encore
dans le domaine du transport. L'argent est parti. Dans le domaine du pétrole, il y a combien on appelle ça comment, des gens qui n'ont pas, dans le domaine du pétrole, combien le baril est encore de diminuer, perd encore de plus en plus sa valeur. Et les grands fournisseurs de pétrole, des pétroles qui sont des grandes nations qui produisent beaucoup de pétrole, souffrent en ce moment. Donc c'est pour vous montrer que qu'on est en train de dévoiler ces choses, en train d'ouvrir ces choses et montrer aux gens que nous sommes une et même personne. Nous ne sommes pas deux, nous ne sommes pas trois. Cher président africain, nous ne sommes pas deux, nous ne sommes pas trois. Voilà, je salue tous ces présidents qui sont en train de suivre, qui sont en train de comprendre le mouvement de l'esprit. Mais ne comprenez pas ce mouvement que sur la période du corona. Mais ces genres d'actions, ce genre de vision doit continuer même après le passage de cette pandémie dans le monde. Vous devez continuer dans les bonnes actions. Vous devez continuer à mettre l'être humain au centre et à faire des choses, à poser des actions pour le bien-être de l'être humain. Pas seulement pour son bien-être à soi, mais pour l'être humain. Savoir que si vous, chef État africain, vous réalisez que nous, la dualité est terminée et que nous sommes dans l'unité, alors vous allez poser des meilleures actions. Parce que vous saurez que si je fais du bien, je ne fais pas du bien qu'à moi. Je fais du bien à toute une nation. Parce qu'en faisant du bien, je ne fais pas qu'à moi. Je fais à tout le monde. Nous sommes un. Si nous sommes un, ça veut dire qu'on aura la pitié pour les autres. L'être humain sera encore plus spirituel. Il va ressentir la douleur de l'autre et ne pourra pas rester insensible. Mais combien de chefs d'État, combien des puissances de ce monde sont sans pitié face à l'être humain, face à la situation des autres, face au cri, n'est-ce pas, du désespoir de certains peuples, de certaines nations, dans certaines régions du monde. Cri de faim, cri qu'ils n'ont pas d'eau potable, cri qu'ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas cela. Mais les autorités sont, n'est-ce pas, insensibles. Mais la venue de ce corona-là, c'est pour amener l'être humain à être sensible à nouveau, à être sensible à la douleur de l'un et l'autre. Lorsque on met fin à la dualité et on laisse maintenant l'unité prendre la place, en ce moment, on verra que nous sommes une seule personne et donc on se fera du bien les uns les autres. Personne ne va chercher à faire du mal à l'autre. Personne aussi ne va chercher à trop juger les autres. Parce que nous sommes un, quoi. Si je te juge, c'est comme si je me jugeais. Si je t'insulte, c'est comme si je m'insultais. Si je te fais du mal, c'est à moi que je l'ai fait. Si en tant que chef d'État, je ne nourris pas bien mon pays, c'est moi que je ne nourris pas bien. Et ça va être une conscience collective. Pas seulement de nos autorités, mais ça va se transmettre dans tout le corps. Parce que l'autorité, c'est la tête d'un pays. Si la tête a compris ça, la tête va transmettre l'information à tout le corps. Et tout le pays va suivre. Vous verrez que tous vos citoyens vont commencer à être humains également. Vont comprendre maintenant la douleur des uns et des autres. Dans les familles, les choses vont changer. Tous ceux qui ont réussi à être des millionnaires et des millionnaires dans les familles vont commencer à mettre leur argent au service aussi de leurs parents. Pas seulement à leur service à eux ou au service de leurs amis. Non, mais au service aussi de leur famille. Ils vont commencer à devenir humains. Ils vont comprendre que, donc c'est vrai. Je dois aussi apporter de l'aide aussi aux autres. Parce que si quelques-uns de mon sang sont en train de souffrir de faim, sont en train de mourir dans la précarité, alors que moi j'ai suffisamment d'argent pour les mettre à l'abri du besoin, mais c'est moi-même qui ai en train de souffrir. Parce que ces gens-là vont commencer à ressentir la douleur que les autres ressentent. Et en ce moment, le monde deviendra meilleur. Voilà pourquoi je disais que la dualité a enlevé l'amour du prochain dans le cœur de l'être humain. L'esprit de dualité enlève l'amour du prochain dans le cœur des humains et place, n'est-ce pas, l'égoïsme. Mais quand on parle maintenant, mais lorsque on brise la dualité dans nos vies, si les chefs d'État arrivent par ce qu'on a à briser la dualité dans leur vie et qu'ils voient maintenant l'unité, en ce moment, vous verrez de vos propres yeux que ces chefs-là seront maintenant plus attentifs et poseront des actions tellement merveilleuses. Oh, Chantal Bolé, amen, amen, sois béni. Toi aussi, God, sois béni. Merci. Donc, voilà. Donc, l'esprit d'égalité, ça nous a causé tellement de problèmes. Frères et sœurs, je ne veux pas être long. Retenez ceci, que la dualité ne nous a pas fait du bien. La dualité nous a fait du mal. La dualité, ça nous a séparés dans nos familles, de nos membres, des membres de nos familles. La dualité a amené l'être humain à faire du bien qu'à la personne qui est dans son cercle. C'est tout. Et ceux qui ne sont pas dans son cercle,
il est insensible à leurs cris, il est insensible à leurs demandes, il est insensible à leurs pleurs, il est insensible à leurs souffrances. Mais maintenant, quand on rentre maintenant dans l'unité, notre vision change, notre sensibilité change. Aussi, on commence à être plus sensible aux besoins des autres, on commence à être plus sensible aux besoins de l'autre, on commence à moi seul, dans l'égoïsme, non, mais que la vie, si moi je suis bien, je ne peux pas dire que je suis bien alors que l'autre ne se sent pas bien, et pourtant je peux apporter de l'aide. Donc ce message s'adresse d'abord aux autorités, parce que c'est l'autorité qui montre la cadence, qui donne un esprit à son peuple. Voilà, lorsque vous avez un président qui a compris cela, alors il est la tête. Donc s'il a compris cela, ça va se refléter sur tout le corps, donc il y a les citoyens qui constituent les citoyens, qui constituent sa nation. Donc les citoyens vont suivre également le pas de leur leader. Donc cher président africain, je vous invite réellement, n'est-ce pas, à prendre conscience, cher président européen, à prendre conscience de faire du bien à vos peuples, à vos peuples. Revenez à la sensibilité. Ne regardez pas seulement votre économie, ne regardez pas seulement votre intérêt de manière égoïste, ne regardez pas le monde seulement de manière la dualité, Dieu le diable. Non, ceux qui n'appartiennent pas à vos cercles n'ont pas des avantages, et ceux qui appartiennent à vos cercles ont plus d'avantages que les autres. Non, revenons à l'esprit de l'unité, revenons à l'unité, regardons l'humanité comme une seule et même personne, un seul et même corps. Les chrétiens parlaient du corps de Christ, mais ils ne réalisent pas qu'en réalité, le corps de Christ, c'est l'humanité. L'humanité, c'est le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est l'humanité. Revenons à l'amour du prochain. Revenons à l'amour du prochain, à l'unité. Nous ne sommes pas désunis, nous sommes un et une même personne. Aujourd'hui, nous faisons face tous au même virus. Tous au même virus. On a un seul ennemi commun. Et si vous prenons conscience, c'est bon. Tu peux me jouer quelque chose là? Je sais que tu peux jouer. Je vais chanter un chant. Et là où vous êtes, je vais continuer demain, certainement, aux mêmes heures. Demain, nous allons revenir sur ça. Demain, nous allons revenir sur ces choses. Pour l'heure, je vais chanter juste un chant. Et je vais clôturer. Nous allons revenir sur ça demain, sur la dualité. Je peux te voir de nouveau. Je te vois. Je te vois de nouveau. Seigneur, je te vois. Je te vois de nouveau, je te vois, je te vois de nouveau, je te vois, je te vois de nouveau. Est-ce que tu le vois? De là où tu es, est-ce que tu vois l'Éternel traverser la planète et renverser les anciens systèmes pour maintenant faire avancer l'humanité dans de nouvelles bases? Est-ce que tu vois l'Éternel sillonner l'humanité pour renverser les anciens systèmes politiques et religieux et apporter à éveiller la conscience des leaders et de l'humanité? Tu peux augmenter. Je te vois, je te vois, je te vois de nouveau. Seigneur, je te vois, je te vois de nouveau, je te vois, je te vois de nouveau, je te vois, je te vois de nouveau, je te vois. Papa, je te vois de nouveau. Oh, Rabbi, simplement ta volonté.
oh Rabbi, simplement ta volonté. Oh Rabbi, simplement ta volonté. Dans l'humanité, sa volonté se répand. Oh Rabbi, simplement ta volonté. Je te vois, je te vois. Je te vois de nouveau. Mon Dieu, je te vois. Je te vois de nouveau. Je te vois. Je te vois de nouveau, je te vois, je te vois de nouveau, je te vois, je te vois de nouveau. Seigneur, je te vois, je te vois de nouveau. Merci Seigneur, je te vois de nouveau. Je vais encore chanter un chant que je jouais quoi. Est-ce que tu vois l'Esprit de l'Éternel parcourir la terre pour renverser les anciens systèmes? En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. Shekinah, 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 je la vois. En ce lieu, je la vois, la Shekinah, elle entre dans le monde, dans ce monde, je la vois, en ce lieu, je la vois, en ce lieu, je la vois, en Afrique, je la vois, en Europe, je la vois, en Asie, je la vois, même en Amérique, je la vois, sur la terre, je
la vois en ces lieux. Oh, oh, en ce lieu, je vois la Shekinah en ce lieu, oh, je vois la Shekinah, oh, je vois la Shekinah, 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 je la vois en ce lieu, je la vois, la Shekinah, elle entre en ce lieu, comme la nuée, en ce lieu, elle me touche, elle te touche, me touche, elle te touche, je la vois là-bas en France, en Espagne. On chante encore un chant, on chante encore un chant. On chante encore un chant. On chante un autre chant pour déclarer qu'il y a une autre dimension qui est sur la terre. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se créer. Un nouveau gouvernement, un gouvernement mondial. Basé sur, mondial pourquoi? Parce que c'est basé sur l'unité. Nous sommes un. Alors tu peux chanter avec moi? Oh, une autre dimension. Oh, oh, une autre dimension. Oh, 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 une autre dimension. Oh, une autre dimension. Oh, en Asie, en Afrique, en Europe, même en Amérique, en Asie, en Afrique, en Europe, même en Inde. Oh oui, une autre dimension. Oh, 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 ma mère regarde, tu oh, 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 une autre dimension. Shalom.